Emmanuelle Hercy, direction juridique de l'INA. L'INA est fondée sur le droit, puisque c'est la loi qui nous a créés. C'est par la volonté du législateur qui a eu ses missions confiées à l'INA de conservation d'une part et d'exploitation d'autre part. Lorsqu'on vend une archive, en fait, on vend tout ce qui est les frais liés à toute la conservation, la protection des supports, mais on vend aussi des droits. On vend un droit de producteur, un droit d'auteur, et un droit d'artiste-interprète. Chaque exploitation donnant lieu à une rémunération, c'est une licence de droit. À chaque fois qu'un client, ou même que l'INA veut exploiter une archive, en fait, tout ça s'inscrit dans un cadre juridique. Le client va donc sélectionner son archive, elle va passer dans différents systèmes d'information à l'INA, dont le système d'information ADAGE, qui est le système de capitalisation juridique, qui va permettre aux juristes d'analyser en fonction du périmètre souhaité par l'utilisateur final, de lui donner les droits disponibles, éventuellement les droits pour lesquels il faudra une action de libération afin qu'on puisse l'autoriser, ou non disponibles. En fonction de ce périmètre, chaque juriste va analyser les extraits ou les intégrales qui lui sont demandés au regard de la documentation juridique contenue dans les dossiers de production qui sont numérisés maintenant depuis une dizaine d'années. Les nouveaux usages font qu'il y a des acteurs nouveaux qui sont intervenus, voire même des particuliers, notamment avec le développement de tout ce qui est plateforme type YouTube, où les gens se sentaient tous réalisateurs et prenaient des archives sur le net. On a un exercice pédagogique à faire assez fort par rapport à ces personnes-là, puisqu'il faut leur expliquer les fondements juridiques, les résonances, les impacts que ça peut avoir. Une chaîne YouTube peut être tout à fait fermée sur une question de droit d'auteur. Donc c'est un nouveau public d'utilisateurs qui contournent qui ne savent pas. C'est pas par volonté de piratage, c'est vraiment par méconnaissance de l'environnement juridique qui doit être respecté en fait.